Secufor, c'est une société suisse qui développe et qui commercialise des systèmes de protection pour les objets et les personnes basés sur les technologies sans fil. Donc on a développé un premier système qui s'appelle Blue Watchdog, qui est un système de protection pour les objets de valeur qui fonctionne avec une petite carte ici qu'on met dans l'objet qu'on veut protéger et puis une application sur le téléphone portable qui se connecte à cette carte en Bluetooth qui permet de sécuriser une certaine zone de protection. Dès que l'objet sort de la zone de protection, j'ai une alerte sur mon téléphone et une alarme qui s'enclenche sur le système. Voilà, ça c'est ce que Secufor fait actuellement. Donc on commercialise ce système au niveau européen dans les différents marchés du retail classique, MediaMarkt, Fnac pour ne pas les nommer. Alors on est présent dans 8 pays, on est en Suisse, on est en Allemagne, on est en Angleterre, en Belgique, on vient de rentrer en Autriche et puis pour les pays hors européens, on est en Nouvelle-Zélande, en Australie, puis on va commencer avec le Canada et les États-Unis dans les mois qui viennent. Donc effectivement, on est dans cette dynamique aujourd'hui d'apporter le sentiment de sécurité aux gens, donc véritablement de les rassurer dans leur vie quotidienne. C'est la mission que nous on s'est posée comme entreprise, donc d'amener des nouvelles solutions dans ce marché qui vont permettre aux gens d'être rassurés. Comment on fait ça? On avait parlé l'année passée d'un système de protection pour les enfants. Nous, on va l'intégrer dans une stratégie beaucoup plus globale de localisation générale des objets. Donc aujourd'hui, on a des objectifs de développement dans le pipeline avec des technologies qu'on est déjà en train de développer qui vont permettre à terme de géolocaliser ou de localiser de manière beaucoup plus fine les objets ou les personnes vulnérables, par exemple comme les enfants ou les personnes âgées, pour pouvoir amener ce sentiment de sécurité aux utilisateurs. On se rend compte qu'il y a un besoin aujourd'hui de rassurer les gens et cette technologie, elle va permettre justement via la communication entre deux objets d'amener ce sentiment de sécurité. Donc on va localiser par la suite les objets, on va leur permettre de communiquer entre nous et notre téléphone portable qui va être la base en fait de ce que nous on souhaite développer et à tout moment d'interagir avec ces objets. Aujourd'hui, on va probablement utiliser la solution de la montre qui est la solution la plus, je dirais, la plus facile à utiliser, celle qui est aussi la plus simple à porter et puis qui est moins intrusive que quelque autre système qu'on pourrait avoir. Donc on va probablement passer sur un système de montre, probablement un système modulable qui pourra peut-être s'enlever aussi et puis qui pourra être utilisé sous une autre forme. Ça, on va encore voir exactement la forme exacte. Mais la technologie, ça sera du GPS ou du GSM embarqué. Et puis une application qui va permettre de faire de la localisation via Google Maps, qui va permettre d'interagir avec nos proches, de pouvoir envoyer des messages d'alerte, de pouvoir envoyer des messages de localisation. Donc véritablement d'être dans ce domaine de la localisation fine d'objets. Nous, on utilise aujourd'hui le Bluetooth. Pourquoi? Parce que c'est la technologie en termes de Near Field Communication qui est le plus utilisée au niveau des téléphones mobiles. Donc chaque terminal aujourd'hui a une connexion Bluetooth. Donc nous, on utilise cette connexion simplement par la répartition en fait, des objets. Demain, on va avoir du Wi-Fi beaucoup plus intégré sur tous les terminaux. Le GPS, le GSM est de toute façon dessus et puis le GPS aussi. Donc on va pouvoir utiliser aussi ces combinaisons pour vraiment développer des solutions qui permettent de se sécuriser de manière permanente. Alors, par rapport à cette Near Field Communication, nous on a utilisé le Bluetooth aujourd'hui, on va continuer à l'utiliser dans les prochaines générations de produits, puisqu'aujourd'hui on a un système de proximité. Cette proximité elle est efficace, donc on va additionner à cette proximité une nouvelle composante technologique qui est le GPS et le GSM pour faire de la localisation fine dans un deuxième temps ou à faire un moment où on n'a pas forcément besoin d'être sécurisé. Donc ça, c'est où nous on se positionne. Donc on va continuer à travailler sur le Near Field Communication avec le Bluetooth, mais on va intégrer de nouvelles technologies plus évoluées qui vont un peu plus loin pour pouvoir faire de la localisation fine. Alors au niveau social, je pense que l'impact principal, c'est justement de favoriser la connexion avec les objets. Aujourd'hui, on devient de plus en plus connecté via les objets et les ordinateurs. Donc on est avec ses amis connectés par réseau sur Facebook par exemple. Demain, on va avoir une communauté d'objets qui nous appartient par exemple, avec lequel on va pouvoir communiquer, qu'on va pouvoir localiser, qu'on va pouvoir faire travailler avec nous en fait. On va pouvoir leur demander de faire certaines choses ou de pouvoir demander à nos amis de localiser un objet, d'aller récupérer un objet à quelque part qu'on aurait peut-être oublié, en échangeant des liens ou en échangeant des réseaux par rapport à des objets qui nous seraient personnels. Donc je pourrais créer par exemple une base de données avec tous mes objets ou que je répertorierais, avec à l'intérieur tous mes tags que j'ai, et puis qui va me permettre de communiquer avec ces objets à tout moment depuis mon téléphone portable. Idem avec les personnes qui sont chères, avec nos enfants par exemple, on va pouvoir dire voilà, moi je veux sécuriser mon enfant est là, grand-maman tu dois venir le chercher, etc. Il est à tel et tel endroit, on va pouvoir le localiser. Donc l'idée, l'interaction sociale, elle est là. En fait, l'idée c'est vraiment de créer des nouveaux ponts entre nous
notre téléphone portable et les objets qu'on va sécuriser ou les personnes qu'on va sécuriser. Et ce lien social va créer de nouvelles interactions entre les différents intervenants. Je dirais que nous, on est toujours en train de développer le marché de la distribution. Donc on est toujours en train de chercher des distributeurs sur les différents pays européens. Donc comme je l'ai entendu, on n'est pas encore en France, on cherche un distributeur sur la France. Et puis on cherche d'autres distributeurs effectivement qui sont capables de nous pousser dans les marchés principalement de la téléphonie mobile, du retail et de la sécurité. Voilà. D'accord, merci. Merci à toi.